En 2010, lors de l'exercice Green Shield, le Rafale affronte les F-15 saoudiens dans le désert. Dès les premières manœuvres, il devient évident que le Rafale a un avantage. Sa manœuvrabilité est exceptionnelle, il vire plus vite et se repositionne rapidement. Officiellement, l'exercice est qualifié d'équilibré. Mais dans les coulisses, les pilotes saoudiens admettent que le Rafale a pris l'ascendant. Ce premier succès marque le début de la reconnaissance internationale de l'avion français. C'était la première fois que le Rafale surprenait le monde. Mais ce n'était que le début. Regardons maintenant les autres fois où il a choqué tout le monde. Garuda, Inde. Quelques années plus tard, lors de l'exercice Garuda en Inde, le Rafale se mesure au Su-30, des avions lourds et puissants. En combat rapproché, le Rafale se distingue par sa réactivité et sa précision. Il vire plus vite, se repositionne rapidement et prend l'avantage à chaque engagement. Peu après, l'Inde choisit le Rafale pour moderniser sa flotte, une décision marquante pour la France. Red Flag, États-Unis. Lors de l'exercice Red Flag aux États-Unis, le Rafale fait face aux F-16 et F-15 américains. Dès les premiers combats, il prend l'avantage en manœuvrant plus rapidement et avec plus de précision. Bien que les résultats officiels ne fassent pas mention de classement, de nombreux experts admettent que le Rafale a largement impressionné, même les pilotes les plus expérimentés. Face au F-22. Le véritable défi survient lorsqu'il se mesure au F-22, un chasseur furtif de 5e génération. La furtivité du F-22 lui donne un avantage à longue distance, mais en dogfight, le Rafale prend l'ascendant. Ses virages serrés et sa rapidité lui permettent de contrer l'avantage du F-22. Pitch Black, Australie. Enfin, lors de l'exercice Pitch Black en Australie, le Rafale se mesure au Typhoon, F-16 et FA-18. Une fois de plus, il brille. Ses manœuvres fluides et sa réactivité en combat rapproché font la différence. Ses succès continuent de renforcer sa réputation mondiale.